Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je choisis un format différent. D'ailleurs, là on a cette séquence, je vais vous parler tout de suite de ça. Au Canada et aux États-Unis, il est possible de retirer de l'argent directement en voiture. Pas besoin de descendre, c'est quand même un truc de fou. Et on a profité du fait qu'on a loué une voiture le week-end dernier pour tester ce service, juste histoire de rire un peu. Mais comme par hasard... c'était hors service, donc j'ai finalement dû aller à l'intérieur, enfin bon. Donc les premiers instants de la vidéo, ça va être pour vous montrer un peu le paysage autour de Sudbury, beaucoup de rivières, de lacs, de forêts, c'est des arbres tout le long, que des arbres, des arbres, des arbres, de la roche aussi, beaucoup de pierres, de grosses pierres. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous emmène avec nous en week-end. Regardez-moi ça, juste petite parenthèse, les couleurs d'automne. Est-ce que vous avez vu cet arbre rouge? Ça y est, on était fin août à ce moment-là et les premières couleurs d'automne commencent à apparaître. Là, j'avais vraiment été très surprise. Et le panneau là, c'est pour le clin d'œil Kelly's Family Dinner. Il y avait mon prénom dessus, donc il fallait que je filme. En tout cas, donc comme je vous disais, je vous emmène en week-end avec nous. Le week-end dernier, nous sommes allés dans un endroit camper en fait avec des amis. Nous avions déjà fait ça l'année dernière et c'est un peu devenu une tradition, quelque chose qu'on veut faire chaque année, de partir en vacances pendant un week-end, voire plus peut-être dans les temps à venir, camper avec les copains qui font l'école à la maison et quelque part ça clôture l'été et ça annonce la nouvelle année en école à la maison qui commence. Donc je trouve que c'est une très belle façon de faire. On a vraiment passé un excellent moment et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu voilà, du paysage. Je vous parlais des roches pour commencer et puis je vais vous emmener avec nous. L'alouette est sur la branche, fait un petit saut. L'alouette, l'alouette, fait un petit saut. L'alouette comme il faut. Voilà, je vous ai fait écouter un petit extrait de la chanson, une des chansons qu'on chante. Alors voici un camion et juste avant la voiture avec le bateau sur le dessus. C'est vraiment typiquement canadien. Et nous voilà à présent presque arrivés sur le lieu du camping. Donc, vous voyez, beaucoup de nature tout le long. Hein. On n'a quasiment pas vu de ville. Enfin, je pense la ville la plus proche en allant, c'était 1 heure de route, quoi. Donc c'est ça, le Canada, beaucoup de grands espaces verts, beaucoup de forêts et des longues distances avant de revoir la population apparaître. Mais c'est beau vraiment. Ah, encore du rouge d'automne, décidément. Enfin, voilà, donc une très belle façon de fêter l'école à la maison, je trouve, ces week-ends. Et d'ailleurs, je vais continuer cette vidéo en vous parlant déjà du club IEF. Je sais pas si tu en as entendu parler, j'en ai pas trop parlé en réalité, mais c'est un club qui pour moi est une communauté avant tout, de parents qui font l'école à la maison. Donc c'est en ligne, on fait une visio par mois pour se réunir sur une thématique en lien avec l'école à la maison justement, et puis j'envoie 2 infolettres très spécifiques par mois. Je prends le temps de le faire en fait vraiment avec le cœur, et puis en recherchant aussi des sujets d'actualité, des études scientifiques, ou en partageant des choses qui peuvent aider dans la vie de tous les jours quand on fait l'école à la maison. Et le but, voilà, c'est d'avoir une belle communauté qui se construit, qui est soutenante, dans laquelle on sait qu'on peut partager sans souci n'importe quelle problématique ou joie qu'on traverse quand on fait l'école à la maison. Et vous avez aussi, si vous vous abonnez au club IEF, moins 50% donc sur toutes mes ressources pédagogiques en ligne. Et puis tous les replays des visios sont disponibles, bien sûr, et accessibles. Donc même si vous prenez en cours de route, vous pourrez voir les anciens replays. Et des surprises, voilà, c'est certain qu'il y aura des surprises un peu tout au long de l'année. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du club IEF, comme vous voyez. On a commencé à installer notre tente bien comme il faut avant de pouvoir profiter avec les copains du lac.
Alors Mathieu a installé une tyrolienne dans les bois. Donc il a fallu toute une série de réglages pour que ce soit optimal, mais ça y est, un filet pour que les enfants se rattrapent. Et voilà, donc là on vient de voir Rose qui fait la tyrolienne, puis on va voir Charlotte. Les enfants se sont tous énormément amusés avec cet espace. On avait aussi installé des hamacs, bien que la nature se suffise à elle-même. Ils avaient en fait de quoi s'amuser vraiment beaucoup parce que entre la tyrolienne, les hamacs et les canoës, paddle, activités qui avaient été prévues, il y avait vraiment de quoi s'occuper. Donc l'espace feu, je pense que c'était un de mes coins préférés. Vraiment très agréable le soir quand il commence à faire frais. Donc je vous montre un peu... Voilà, un peu toutes les images du week-end. C'est assez nouveau pour moi de faire ce genre de contenu, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez plus de choses comme ça. Et puis de toute façon, je pense que si c'est quelque chose que je continue, ce genre de contenu un peu plus vlog, et bien à ce moment-là, je vais très certainement m'améliorer avec le temps. Quel âge as-tu? Sur la rue. As-tu 2 ans? As-tu 3 ans? As-tu 4 ans? As-tu 5 ans? As-tu 6 ans? As-tu 7 ans? Vous êtes nombreux ici à me suivre et à être de France puisque d'origine je vivais en France. Alors cette chanson que vous venez d'entendre, c'est pour l'anniversaire d'une amie des enfants. Et en fait, c'est un classique, on va dire, au Canada. Ils ont l'habitude de chanter voilà, cette chanson. Quel âge as-tu? As-tu 1 an? As-tu 2 ans? Etc. Jusqu'à l'âge de la personne. Donc autant vous dire que quand on commence à avoir 30 ou 40 ans, ça commence à faire long. Bref, en tout cas, c'est vraiment très drôle. Ils ont plein de petites chansons comme ça, en plus du joyeux anniversaire, qui d'ailleurs n'est pas joyeux anniversaire, mais bonne fête à le nom de la personne. Donc c'est le même rythme. Par exemple, si je vais faire pour une de mes filles, ça ferait bonne fête à Rose, bonne fête à Rose, bonne fête, bonne fête, bonne fête à Rose. Mais là, j'y arrive. Je me souviens parce que ça fait pas longtemps qu'il y a eu un anniversaire. Mais sinon, à chaque fois, je suis là, je fais bonne fête Rose. Et puis, la dernière fois que j'ai fait ça à l'anniversaire de ma fille, c'était assez drôle parce que du coup, ils me regardaient un peu bizarrement, genre. Et puis, je les ai entendus chanter après, normalement. Et du coup, j'ai suivi le rythme. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais ils ont beaucoup de chansons. Je ne les connais pas encore par cœur. Mais c'est vraiment très très sympa à entendre. Et là, ben voilà, feu d'artifice, parce que je vous ai raconté cette anecdote, mais il s'est passé des choses entre-temps sur la vidéo. Donc vous m'avez vu chauffer l'eau pour ma bouillotte, pour avoir chaud la nuit dans la tente. Et puis, super expérience, on a fait un feu d'artifice, des feux d'artifice. Et je n'avais jamais fait ça de ma vie moi-même. Alors, c'est pas moi qui ai installé, bien sûr, mais c'est juste être là lors de l'installation et pour un feu d'artifice prévu spécialement par nous et pour nous tous là dans le groupe. C'était vraiment très très sympa. Les enfants ont beaucoup aimé, c'était très très drôle aussi parce que c'est un moment qui est plus vivant. Eh bien, je vous laisse écouter exprès. Voilà, popcorn. Pour eux, ça, c'est du popcorn. Et c'est vrai que ça y ressemble. Donc, c'était vraiment très, très drôle. Et une belle façon de fêter cette fin d'été et l'automne qui arrive. Les enfants se sont aussi beaucoup amusés avec, vous savez, ces lumières qu'on utilise pendant les fêtes. Alors, combat de Jedi, les photos en live action, tout ça, c'était vraiment super cool aussi, on a de beaux souvenirs. Et voilà, et j'ai adoré observer la fascination quelque part que Gustave a toujours pour les feux de camp. Ça, c'est beau. Et là, c'est le lendemain matin, bah, il faisait frais, là, sortir du duvet, c'est pas si simple. Alors, mon mari me demandait si j'avais eu froid. Eh bien non, parce que, petite anecdote, il y avait une capuche à mon duvet
Et ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée entièrement dedans jusqu'au bout et j'ai refermé le haut de la capuche sur le duvet, ce qui fait qu'il n'y avait pas 1 centimètre de ma peau qui sortait du duvet. Donc j'étais vraiment bien au chaud, ce qui fait que c'était vraiment pas mal. Pour autant, ça n'a pas empêché les nombreux réveils nocturnes, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien dormi, donc ça c'est cool. Et les enfants aussi. Voilà, donc une nouvelle journée qui commence toujours avec cette belle vue. J'ai voulu le mettre, c'est drôle, ce sont les toilettes, juste, voilà, il y a un petit toilette, ça a le mérite d'être là, c'est vraiment bien. J'avoue que l'odeur est pas hyper agréable quand on est là-dedans, mais en tout cas, c'est quand même bien d'avoir un espace fermé, donc on apprécie. Alors, il y a eu des courses d'obstacles créées pour les enfants, c'était vraiment très très drôle. Certains adultes ont aussi participé, puis c'est là qu'on voit qu'on n'a pas... C'est différent quand on grandit, hein, quand on vieillit, dans le sens où les enfants, ils tournent comme ça, aucun problème, et puis ils repartent. Mais quand on est adulte et qu'on fait ça, après, on a quand même pas mal le tournis. Voilà, on n'a pas la même endurance, ça se voit, mais c'était vraiment des très bons moments. Alors il y avait aussi des sangsues, voilà, dans ce lac il y a des sangsues. J'ai découvert pour la première fois en vrai l'année dernière. J'avoue que ça me faisait un peu peur. Et puis cette année, il y en avait une sur la jambe de Rose, donc je lui ai enlevé à la main pour éviter qu'elle se fasse sucer le sang. Et c'est la première fois que j'en touchais une, elle commençait à s'accrocher à mon doigt, je l'ai vite enlevée. Bon, c'était pas pire, c'était pas si pire. Je redoutais un peu ça, mais ça va. Les enfants sont partis à l'aventure, donc Mathieu a dû chercher le paddle. Et là, ils reviennent de leur aventure, ils ont trouvé une aile de papillon. En fait, leur aventure, c'est d'aller au bout du lac et puis revenir par un grand chemin à pied et abandonner leur moyen de transport maritime dans le lac. Et aussi, je vous ai montré la sangsue, mais on a aussi eu la chance de voir un magnifique pigargue à tête blanche. Donc c'était vraiment un très très beau moment. Alors je vous le laisse, ça a duré 1 minute environ. Et puis on va le voir de plus en plus proche. Je pense que je vais essayer de zoomer même pendant le montage. Mais voilà, c'était la belle rencontre que nous avons faite. Et anecdote aussi, tant qu'on y est, Rose a eu des difficultés dans le lac. Et heureusement, Mathieu était pas loin. Il a plongé habillé et est allé la chercher. Et puis là, à présent, elle s'est rendue compte de l'importance des cours de piscine, des cours de natation pour apprendre à nager. Parce que l'année dernière, je lui avais proposé et puis elle avait refusé. Gustave en avait fait. Elle disait que ça ne l'intéressait pas. Et puis finalement, elle s'est bien rendue compte avec cette mésaventure que c'était quelque chose d'important et de nécessaire, surtout quand on vit dans une région avec autant de lacs, parce que nous avons énormément de lacs près de chez nous, notamment la ville où on vit est surnommée la ville au lac. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a au moins genre 330 lacs juste dans la région du Grand Sudbury, donc c'est vraiment énorme. Et puis avant ça, on vivait dans le sud de la France au bord de la mer, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous d'habiter près de l'eau. Donc c'est clairement important pour eux de maîtriser la nage correctement. Elle sait un peu nager, mais là, en l'occurrence, à ce moment-là, ce n'était pas suffisant. Elle s'était fatiguée et commençait à paniquer. Et là, c'était mauvais. Voilà. Heureusement, Mathieu était juste à côté. Il est très rapidement intervenu. Et vous l'avez vu, c'est le retour. Ça y est, on rentre. Et sur le chemin, on s'arrête dans une sorte de centre commercial. Ici, ils appellent ça un mall. Et puis, on passe voir un peu les animaux. Parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant que ça nous manque beaucoup d'avoir un animal. Alors ça ne veut pas dire qu'on va en prendre un de suite, hein, parce qu'on sait aussi la responsabilité que c'est, mais doucement je pense qu'on y vient. Alors on verra. Alors en fait on réfléchit ou un petit animal, ou un peu plus tard un chien, à voir. L'avantage du chien c'est qu'on peut facilement sortir avec.
En tout cas, on s'est arrêté aussi prendre une glace. Mathieu m'avait parlé de cet endroit où ils font des glaces artisanales. Et puis voilà, c'est l'heure de décharger la voiture, de rentrer les affaires. Et vu qu'on a une voiture de location ce week-end, on s'est dit, le lendemain, en fait, on est allé profiter d'un endroit qui s'appelle le Kiwi Park à Sudbury, qui est très très sympa. Il y a plein de, j'allais dire en anglais, de chemins de randonnée. Et puis des aires de jeu pour les enfants. Tu peux y faire aussi du canoë, tout un tas de choses, d'activités. L'hiver, tu peux y patiner également. Et donc voilà, on s'est dit, on va profiter d'y aller parce que d'habitude, c'est pas forcément un endroit facilement accessible si on n'a pas la voiture. Donc c'était le moment idéal pour le faire. Et ensuite, on s'est dit aussi... En fait, le problème, c'est que c'était un lundi. En fait, c'est un jour férié, le premier lundi de septembre. Et férié en Ontario, c'est la fête du travail. Et oui, c'est pas en mai ici. Et du coup, étant donné que tout était fermé et qu'on voulait quand même manger à l'extérieur, la seule option qui restait, c'était McDonald's. Et ça faisait... en fait, je pense que McDonald's, on y mange une fois par an au maximum. Donc c'est dire, il y a des années, on n'y mange même pas du tout. Et franchement, je crois qu'on va plus y retourner du tout même parce que là, on a goûté, c'est vraiment tellement pas bon en fait, on sait en termes de composition, mais même en termes de goût, je pense que le fait de pas y être habitué du tout, ça fait que c'est vraiment pas très attrayant quoi. Et mais bon, on s'est dit, on prend un truc à manger parce qu'on voulait pas forcément cuisiner, on voulait prendre quelque chose à l'extérieur. Et puis il faisait tellement beau qu'on s'est dit qu'on irait au lac justement aussi, donc à Bell Park. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas allé. On s'est dit que ce serait le bon moment pour justement manger sur la plage. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous montre quelques images aussi de ce très beau lieu. C'était calme, c'était agréable. Il a commencé à faire frais après, mais on profite vraiment au maximum parce qu'on a eu des jours vraiment de froid. La veille d'aller au camping d'ailleurs, il a fait genre 2 degrés dans la nuit. Alors... le camping était genre à 1h30 de Sudbury, alors c'était dans le nord, donc c'était encore plus froid. Les copains ont eu très froid la nuit précédente, sinon on a rejoint qu'après. Et on sent vraiment, ça se rafraîchit. Donc là je suis contente parce que des beaux jours reviennent un peu et on espère en profiter un maximum parce que je pense que le froid arrive vite et l'hiver s'annonce rude. Donc voilà. Et ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, donc vraiment d'un nouveau genre sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'a plu et que tu veux voir plus souvent, parce que comme je te le disais au début, si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, j'essaierai de faire ça un peu plus régulièrement et d'alterner un peu dans ce que je vous propose. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très très sympa à faire, et donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à visionner ces images. J'espère aussi que vous avez passé une très bonne rentrée, que vos enfants ont une très bonne rentrée si jamais ils sont en école, ou une très belle non-rentrée s'ils sont en école à la maison. Je vous souhaite, quel que soit le choix que vous faites avec votre famille, une merveilleuse année 2025-2026. Ça y est, septembre, c'est souvent un moment où un peu de renouveau finalement, un peu comme une nouvelle année. Donc je vous souhaite le meilleur pour celle-ci et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!